Et c'est dans cette perspective-là, au lieu de chercher à se construire, à se donner une réputation pour que les Ivoiriens puissent leur faire confiance, c'est eux qui sont toujours là en train de souhaiter les malheurs au pays. Le pays va mal, le pays est endetté. Et c'est de cela que le père Venance Kona nous a parlé. Lui dit, les gens parlent. Ça travaille. Point. Ici, on travaille. Point. Il y a quelque temps, certains de nos compatriotes faisaient des gorges chaudes sur une Côte d'Ivoire qui serait endettée jusqu'au cou. Incapable de faire face à ses engagements et qui serait classée parmi les pays pauvres très endettés. Certains sont allés jusqu'à dire que la Côte d'Ivoire serait même la proie des fonds vautours, qui sont un peu les margouillas du système financier international et qu'elle cherchait à se protéger contre eux. Le père Venance Kona nous dit qu'il n'y a pas longtemps, ils ont commencé, la Côte d'Ivoire endettée, c'est pas bon, la Côte d'Ivoire là, chaque jour ils sortent avec de nouvelles choses. Actuellement, là, on n'arrive plus à payer les crédits que les Blancs nous ont donnés. Actuellement, là, nos dettes nous ont étranglés, on n'arrive plus à respirer. C'est ce qui fait que les Ivoiriens souffrent. Mais il faut leur demander, est-ce qu'il y a un parmi eux qui n'a pas réussi à rendre viagère? Alors qu'ils ne travaillent pas. Hein? Mais les impôts que nous on paye là, il faut leur demander, est-ce qu'il y a un mois qui est passé, il n'a pas reçu son salaire? Ils vont dire, on a réussi. Il faut leur dire, de la même manière qu'ils ont reçu leur salaire là, ceux qui disent qu'ils souffrent là, que le pays est étranglé là, c'est de cette même manière qu'on a payé aussi les dettes qu'on devait payer aux Blancs là. Puisque les Blancs là ne se sont pas plaints. Ils sont allés dire que la Côte d'Ivoire est devenue pays PPTE. Et que tellement la Côte d'Ivoire est devenue pays PPTE là, que les Maracas, les Margouillas là, les Djoramins là, que eux-mêmes ils sont en train de courir derrière la Côte d'Ivoire comme ça. Parce que les Maracas, Djoramins qui sont, les Margouillas qui sont, il y a leur version internationale qui est là aussi. C'est eux qu'on appelle les fonds vautours. Ça veut dire si tu as un problème là, tu as un téléphone là, tu viens tout ton téléphone à 10 000. Lui il prend, il te donne les 10 000. Maintenant quand tu vas vouloir venir reprendre le même téléphone là, il te dit il faut payer 1 million. Ils disent que c'est dans ça que la Côte d'Ivoire est rentrée maintenant. Et que ceux-là, les Maracas là, on va les appeler les Maracas, parce que ce sont les parents de Babo. Donc les Maracas là, eux ils sont en train de courir derrière, les Maracas internationaux là, eux courent derrière la Côte d'Ivoire comme ça. La Côte d'Ivoire retourne, ils regardent, ils voient, ils sont en train de courir derrière elle. Elle aussi, elle court un peu, comme cet éléphant là. Elle court, mais elle ne peut pas se cacher, trop grosse. Donc là, à un moment maintenant, on dit, bon, on va s'arrêter, et puis on va voir d'enfer là. On va voir d'enfer là. À lire certains commentateurs de l'opposition, on se demande si ce sont des gens qui savent comment fonctionne la finance internationale, comment fonctionne un pays, et lorsque l'on se rend compte qu'il s'agit parfois de personnes qui ont dirigé ce pays, on comprend pourquoi ils l'ont laissé dans cet état. Parce qu'ils devaient au moins connaître les processus de la dette des pays et à quel moment un pays devient trop endetté. Et donc tous ceux qui ont dit ça là, donc on a dit bon, éléphant, il faut t'arrêter. Maraca, il faut t'arrêter. Ceux qui sont en train de crier là, et vous aussi arrêtez-vous. On va juger l'affaire là. Parce qu'on ne va pas continuer à courir. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Ceux même qui disent que le pays est endetté là, eux tous ont dirigé le pays avant. Et donc, ça rend triste. Sans le savoir, ils viennent de nous démontrer qu'eux-mêmes là, ils n'ont pas les compétences de gérer un pays. En disant ça, ça veut dire qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas comment un pays, ils ne maîtrisent pas le processus de la dette d'un pays. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas à quel moment on dit qu'un pays est endetté. Ça veut dire demain là, si quelqu'un vient leur dire que votre pays est endetté, elles vont dire ah c'est vrai. Hein? Si quelqu'un vient leur mentir que leur pays n'est pas endetté, ils vont dire c'est vrai. Hein? Parce que votre comportement que vous venez de faire pour dire que le pays est endetté là, ce n'est pas vrai. Et donc ça veut dire que vous ne savez pas quand un pays est endetté, vous ne maîtrisez pas le processus, et donc ça veut dire que vous ne savez même pas comment on dirige un État. Sans le savoir, c'est ce que vous êtes venu prouver. En voulant faire du mal, on a dit éléphant, faut pas craindre. Il n'y a rien derrière toi. Ils ont fait du bruit pour t'inquiéter, pour essayer d'exister. Mais il faut t'arrêter. Quand on a vérifié, on leur a demandé, c'est à partir de quel moment on dit qu'un pays est endetté? Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas répondu.
On leur a dit, la dette là même, là, ça fonctionne comment? Ils n'ont pas répondu. Comment on gère un pays? Ils n'ont pas répondu. On dit, bon, c'est pas grave. Éléphant, toi tu es là, non? Maraka, vous êtes là, non? Et opposant, vous êtes là, non? Regardez ceux qui ont donné l'argent là. Est-ce qu'il y a un qui se plaint? Éléphant a répondu, On dit, hé, toi, tais-toi. Tais-toi. Est-ce que c'est toi qu'on a demandé? On a dit, Maraka, est-ce que l'argent que l'éléphant allait prendre là-haut, est-ce que l'éléphant n'a pas payé l'argent là à temps? Maraka a regardé son livre, il dit, vrai, là, pour dire la vérité, il n'a pas encore manqué de paiement. Et tout est bien. Mais ce que je vois en plus encore même là, nous-mêmes on veut encore ajouter sur l'argent là pour donner à l'éléphant. Donc au moment où l'éléphant même courait là, moi je ne savais pas où. Donc moi-même je courais aussi en pensant que l'éléphant peut-être partait prendre l'argent avec quelqu'un d'autre. Donc moi-même Maraka là, vrai là, je courais pour arrêter l'éléphant, pour lui dire il ne faut pas aller prendre ailleurs, il faut prendre avec moi. C'est ce qu'on a découvert. Et on s'est arrêté, on dit donc là, vous les opposants là, donc on a eu la chance avant, hein. Ça veut dire que vous étiez dans le pays là. Donc n'importe qui pouvait venir vous blaguer pour faire le pays PPTE, pour blaguer le pays, pour nous mettre dans le pain. Vous êtes là comme ça. Zouin. Eh, Dieu nous a sauvés. Oh. Dieu merci. Dieu merci. On a aujourd'hui un président qui sait où il va. On a aujourd'hui un président qui sait ce qu'on appelle la dette d'un pays. On a aujourd'hui un président qui sait ce qu'on appelle un pays qui n'est pas endetté. Et on leur a demandé, oh, on dit, mais la Côte d'Ivoire même là-haut, l'économie de la Côte d'Ivoire là-haut, c'est PPTE ou même c'est économie pays, comment on va appeler ça? Économie intermédiaire ou même c'est économie de pays riches. Avant de les laisser, on a demandé. Ils disent que vrai là, que vous êtes un pays avec une économie intermédiaire. Ça veut dire que vous n'êtes pas pauvre, mais vous n'êtes pas riche comme les grands, comme les États-Unis, mais vous êtes en train de progresser. Jusqu'en 2025 là, vous allez atteindre au moins 9% de croissance. Donc quand on a fini de dire ça devant tout le monde là, on a dit opposants, vous voyez non, en voulant faire du mal à quelqu'un, vous vous êtes fait du mal. On vient de découvrir que vous-même là, déjà c'est vous qui ne savez pas comment on dirige un pays. C'est vous qui ne savez pas comment on prend crédit. C'est vous qui ne savez pas quand on dit qu'un pays est endetté ou même un pays n'est pas endetté. Ils étaient là, ils veulent pas. On est quitté là. Ah! On est quitté là. C'est là ils sont allés, mais ils disent, il y a funérailles, il y a funérailles, il y a funérailles. On dit, allez faire funérailles là. Funérailles là, ça ne sera pas éternel. Quand funérailles va finir là, envoyez encore un nouveau mensonge, on va travailler dessus. Donc actuellement, à cause des funérailles là, ils ont fermé leur bouche. Mais c'est là maintenant que le père Venance Konan vient pour leur demander, ces opposants savent-ils que le pays le plus endetté du monde s'appelle les États-Unis? Et que cela laisse les Américains parfaitement indifférents parce qu'ils savent que leur pays a la capacité de rembourser cette dette. Eh bien, la Côte d'Ivoire est endettée. Oui, mais elle a parfaitement les moyens de rembourser cette dette. Et elle fait partie des pays en qui l'on peut placer assez de confiance. Il existe des organismes internationaux qui sont chargés d'évaluer les performances économiques des États et de dire si l'on peut continuer à leur prêter de l'argent ou non. Le pays le plus endetté là s'appelle les États-Unis. Et ils doivent cette dette-là à qui? À leur pire ennemi, la Chine. Mais les Chinois ne se plaignent pas. Les États-Unis aussi ne se plaignent pas. Demandez à tous ceux qui sont aux États-Unis. On a plein de cartes de crédit comme ça. On a plein de cartes de crédit comme ça. Mais tant que tu peux payer là, ça fait plaisir à ceux qui te donnent. Donc ce n'est pas nous vous allez inquiéter. Est-ce que on leur a demandé aussi, donnez-nous le nom d'un seul pays dans le monde qui n'a pas de dette. Tous les opposants, on leur a demandé, donnez-nous le nom d'un seul pays qui n'a pas de dette. Tous les pays du monde sont endettés. Je dis bien, tous les pays du monde sont endettés. Tous les pays du monde que tu connais là, moi je te dis, ils sont endettés. Mais donnez-nous le nom d'un seul pays qui n'est pas endetté. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu. Et ils ne pourront jamais, parce que c'est du mensonge qu'ils font. Mais entre les pays qui sont endettés là, ceux qui arrivent à payer là, il n'y a pas de problème. C'est ceux qui n'arrivent pas à payer là, c'est eux qui posent problème. Mais est-ce que tu peux prendre l'argent avec quelqu'un là qui ne paye pas et puis la personne va se taire pour te regarder? Maintenant là, ceux chez qui la Côte d'Ivoire a pris l'argent là, eux-mêmes là, même si la Côte d'Ivoire veut qu'ils cachent là, ils vont faire sortir. Mais jusque là, eux ne se sont pas plaints. Il y a même des organismes
comme l'agence Standard & Poor's, qu'on appelle S&P, vient de dire que la Côte d'Ivoire est en quelque sorte le premier de la classe en Afrique subsaharienne en matière de soutenabilité de la dette. On dit dans toute l'Afrique subsaharienne, là, la Côte d'Ivoire est premier de la classe. Quand on dit aujourd'hui, là, on peut donner l'argent à un pays et puis on est sûr d'avoir son argent là, la Côte d'Ivoire est premier devant tous les autres pays de l'Afrique subsaharienne. Ça veut dire quoi? En français facile. Ça veut dire que si la Côte d'Ivoire vous demande pardon de lui donner de l'argent, si la Côte d'Ivoire vient, l'éléphant vient, je veux l'argent, je veux l'argent, je veux crédit. Dès que l'éléphant va ouvrir ses trompes là, les gens même vont dire, ah c'est ça nous on attendait. Parce que nous on n'est pas inquiets, nous on sait que tu peux payer. Et pourquoi elle peut payer? Parce qu'elle a largement les capacités de vous rembourser et elle utilisera intelligemment ce que vous lui prêtez. On ne prend pas l'argent pour dire aux petites filles, toi aujourd'hui là, si je t'ai attrapé là, tu vas lire là. Ou bien pour aller être à payer des RAV4. L'argent que les gens donnent là, ils regardent où tu mets aussi. L'argent que la Côte d'Ivoire utilise, j'ai déjà largement parlé de cela. On ne prend pas ça pour détourner. On ne prend pas ça pour payer des usines imaginaires. On prend ça pour mettre dans l'économie réelle. On prend ça pour mettre dans des investissements qui rapportent de l'argent. Donc, tout le monde gagne. Les gens même sont pressés comme ça de donner l'argent à la Côte d'Ivoire. C'est à cela que correspondent les notes. Et donc, quand on dit que les agences de notation ont noté un pays là, on ne note pas le pays parce qu'il a pris d'argent, beaucoup d'argent, mais parce qu'il paye. Mais on le note aussi en fonction de la capacité à rembourser, mais de la manière que la dette est utilisée. Est-ce que la dette, là, ils utilisent ça intelligemment? Est-ce qu'ils utilisent ça pour payer les salaires seulement? Est-ce qu'ils utilisent ça pour régler les problèmes essentiels? Est-ce qu'ils utilisent ça pour maintenir le fonctionnement de leur État, comme ce qu'on a vu en Grèce? Non. La Côte d'Ivoire ne s'endette pas parce qu'on a envie de soutenir le fonctionnement de l'État. La Côte d'Ivoire ne s'endette pas parce qu'on ne peut pas payer les fonctionnaires. La Côte d'Ivoire s'endette pour accroître les investissements réels qui ont des impacts sur la vie des gens. Et quand on regarde ces facteurs-là, on se dit oui, l'argent qu'ils prennent là, non seulement ils prennent, mais ils ont les moyens de payer parce que les investissements dans lesquels ils mettent là, les routes, les ponts, les universités, de toutes les manières, on n'a même pas à s'inquiéter, ils peuvent payer. Mais ils utilisent ça intelligemment, ça aide l'homme, ça aide les humains, ça a un impact sur la vie des gens. Par exemple, le goudron là, ça favorise la santé des gens, ça leur fait gagner en temps, ça conserve aussi leur carburant. Donc ça là, attends, on va bien les noter. C'est comme ça qu'on note les pays là. Les agences de notation là, il n'y a que 3 dans le monde. Il y a Fitch, il y a Moody's et puis il y a S&P. Avant Standard & Poor's, qu'on appelle aussi S&P, c'est la Banque mondiale qui avait confirmé la bonne santé de l'économie ivoirienne. C'est ce document que je vous avais lu ici. Dans ce monde-là, chers parents, on ne peut plus tromper quelqu'un. Quand on veut te tromper, les institutions, là, tu demandes seulement le dernier rapport. Il ne faut pas te fatiguer. Et envoie-nous le dernier rapport. J'ai déjà développé ça ici dans d'autres cours. Nous comprenons que les opposants au président Alassane Ouattara rêvent de le voir échouer pour se présenter comme ceux qui peuvent vraiment diriger la Côte d'Ivoire. Le problème est qu'on les a déjà vus diriger la Côte d'Ivoire. Et même si on dit que le peuple n'a pas de mémoire, l'histoire est trop récente pour qu'on l'ait oublié. Laurent Gbagbo, qui malgré sa grande fatigue, pour ne pas dire presque bord de la tombe, veut encore revenir diriger la Côte d'Ivoire. Sait-il ce que c'est qu'une agence de notation? A-t-il oublié dans quel état il a laissé la Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo n'a pas oublié, mais Laurent Gbagbo nous prend pour des idiots. Selon lui-même, sa propre bouche, quand lui il a pris le pouvoir, là, il y avait 4 000 milliards de dettes. Mais quand lui il a laissé le pays, il y avait 7 600 milliards de dettes. Ça veut dire lui seul, là, il a ajouté 3 600 milliards de dettes à la Côte d'Ivoire avant de quitter. Bon, aujourd'hui, là, les 7 600 milliards, là, est-ce que ça a été payé ou mais ça n'a pas été payé? Si ça n'avait pas été payé, est-ce que vous pensez que les Blancs allaient donner de l'argent? Donc là, Alassane Ouattara a fini de payer eux leurs dettes. Si Alassane Ouattara peut payer eux
les dettes du PDCI et du PPACI, FPI là, il ne peut pas être incapable de payer lui-même la dette qu'il prend. Comment quelqu'un peut être fort jusqu'à oublier de se protéger? C'est-à-dire, toi, tu peux sauver les autres, mais tu oublies de te sauver. Comment est-ce que ça peut rentrer dans la tête de quelqu'un qui est normal? Quand tu prends crédit là, si tu n'as pas payé ancien crédit, on ne te donne pas nouveau. Donc, chers parents, tout le monde sait que Ouattara a payé les 7600 milliards là, qui était crédit de Gbagbo, qui était crédit du PDCI. C'est après ça maintenant qu'on lui a donné un nouveau crédit. C'est un nouveau crédit là maintenant qu'il est en train de travailler. Mais s'il a pu payer, vous, vos crédits là, pour lui-même vous payer là, ça ne sera pas difficile. Nous avons encore le souvenir des routes délabrées, des délestages, des cadavres sur le campus pour ne citer que cela, durant la gestion de Laurent Gbagbo. Combien de villages ont-ils été électrifiés? Combien ont-ils pu avoir de l'eau potable? Je crois que si les proches de Laurent Gbagbo avaient pitié de ce Gbagbo et aussi de la Côte d'Ivoire, ils devraient le dissuader de briguer encore à la magistrature suprême. C'est trop lourd pour lui. Comme ça l'avait été lorsqu'il avait accédé en 2000. Chers opposants, le pays là est trop lourd pour vous. Vous ne pouvez pas, c'est lourd. Laissez. Laissez, vous ne pouvez pas. La Côte d'Ivoire est arrivée trop loin pour qu'on puisse se permettre de faire un saut en arrière. Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et les siens, qui sont encore à l'ère de la cueillette, à l'ère de la préhistoire, voient ce que la Côte d'Ivoire est devenue et se disent que l'assiette est encore plus remplie qu'en leur temps. Les partisans de Tidjane Thiam, eux, ont perdu le pouvoir depuis 1999. Ils sont revenus après l'avènement de Alassane Ouattara. Et je vous le dis, c'est grâce au RHDP-RDR que le PDCI a existé. Si le RHDP-RDR n'avait pas pris le pouvoir là, vous seriez mort depuis longtemps. On ne parlait même plus du PDCI. Donc, ce que je vous disais hier, le père Venance Konan vient de le résumer. Pour dire ici, vous avez perdu le pouvoir en 1999. Vous êtes coupé de la réalité, que ce soit économique, que ce soit politique. Vous ne faites que quand tu perds le pouvoir là, plus tu dures dans l'opposition, plus tu perds en influence. S'il y a un parti aujourd'hui qui est coupé de la réalité là, c'est vous. Mais Dieu merci, c'est le RDR-RHDP qui vous a fait exister et qui fait qu'aujourd'hui vous existez. Et c'est pourquoi le président Ouattara a rappelé à Tidjane Thiam, quand ils se sont rencontrés à la présidence, il dit, j'étais au cœur de ce système-là. Mais c'était une manière de lui dire, je connais tellement ce système-là que c'est moi-même qui lui ai redonné une nouvelle vie. Et c'est pourquoi toi tu es là aujourd'hui. Et donc là, ça ne peut pas nous inquiéter. Ça, il faut que vous mettiez ça en tête. Puis ils se sont dit qu'il serait mieux qu'ils l'exercent tout seul pour cueillir tout seul les fruits de l'arbre. Vous voyez, le père Venance Konan est en train de prendre de la métaphore, le sens figuré. Il parle du fruit de l'arbre. Comme l'arbre a bien produit maintenant, il faut venir. Mais au moment où il n'y avait pas de fruits là, tout le monde fuyait. Par l'appel de Daoukro, Bédié avait voulu que Ouattara lui serve le pouvoir sur un plateau d'argent. Cela n'ayant pas pu être en 2020, Henri Konan Bédié a lancé la désobéissance civile qui a causé la mort de dizaines d'Ivoiriens dans tout le pays. Bédié est mort. Tidjane Thiam est arrivé. Il a dirigé des grandes institutions financières que lui, Tidjane, nous explique à nous et aux siens comment on note les pays. Le rapport entre la dette et le poids économique d'un pays. Pour le moment, ça travaille pour que la Côte d'Ivoire atteigne ses objectifs d'émergence. Donc, si c'est vrai que Thiam a été un banquier ou bien un économiste brillant, il n'a qu'à faire une conférence et puis il n'a qu'à expliquer devant tout le monde comment S&P, comment Moody's et comment d'autres agences comme Fitch, c'est sur quels critères qu'ils notent les pays. Je dis bien, il n'y a que 3 agences dans le monde. Il y a Fitch, F-I-T-C-H, il y a Moody's, M-O-O-D-Y, apostrophe S, et puis il y a S&P, S et P, ou bien Standards & Poor's, c'est la même chose. Si Tidjane Thiam est vraiment un économiste, il n'a qu'à faire une conférence
pour expliquer comment ces 3 agences notent un pays. Quand il va expliquer là, les gens vont quitter le PDC. Ils vont dire vraiment, les gens nous avaient menti, mais nous, on ne peut plus continuer à se mentir. Qu'il explique aussi le rapport entre la dette et le poids économique d'un pays. On lui donne 2 sujets, deux thématiques. Il n'a qu'à développer. S'il est vraiment économiste, on va savoir ça ce jour-là. Et s'il ne l'est pas, quand il va finir là, il va mettre fin à sa carrière politique qui n'a même pas encore débuté. Parce que ce qu'il va dire là, il va se condamner. Et vous-même, vous serez là à dire, mais vraiment, ce sont des plaisantins, ces gens-là. Et en vérité, ces gens, il n'y a pas plus plaisantins que ces gens-là. Et malheureusement, ils font perdre du temps à la Côte d'Ivoire en pensant qu'ils vont pouvoir distraire les Ivoiriens.